Moi, je crains qu'on ne pose pas les questions, et en tout cas la question cruciale de l'entretien des édifices cultuels dans ce pays, qui sont, et je le rappelle, propriété de l'État ou des communes, qui ne sont pas propriété de l'Église, et qui sont bien souvent des édifices inscrits ou classés au patrimoine historique. Si on veut vraiment enrayer la faillite de notre patrimoine national, de ces trésors, de ces joyaux patrimoniaux, il faut y mettre l'argent dès maintenant. Lorsque vous reportez des travaux de rénovation sur du patrimoine, vous augmentez la facture. Parce que le patrimoine se dégrade plus vite qu'il n'est rénové. Il y a 87 cathédrales qui sont propriété de l'État en France. Il y a un rapport qui est sorti en 2019, me semble-t-il, qui explique que sur les 87 cathédrales, vous avez un tiers des cathédrales qui est à peu près en bon état. Le reste étant en mauvais état, voire très mauvais état, voire en état de péril. Vu le contexte aujourd'hui, vu le contexte économique et financier, aujourd'hui, j'imagine que la priorité dans les prochaines années, quoi qu'en disent les ministres qui vont se déplacer, la priorité dans les prochains mois, dans les prochaines années, ne sera pas sur la rénovation du patrimoine, et c'est ça qui m'inquiète. Je suis frappé de la vulnérabilité de ces édifices-là, qui sont exposés à des risques d'incendie, risques de dégradation, de vol, etc. Je suis frappé de la vulnérabilité de ces édifices-là, alors qu'on ne laisserait pas un grand musée national dans cet état-là. On n'entre pas dans le musée du Louvre comme ça, on ne déclenche pas un incendie sans qu'il y ait une alerte interne, et on ne vole pas des œuvres comme ça. Aujourd'hui, les cathédrales sont des musées gratuits à ciel ouvert, où tout le monde peut y rentrer gratuitement, et on peut aller y voir, notamment à Nantes, des œuvres d'Hippolyte Flandrin. Il y a parfois des Delacroix, alors pas à Nantes, mais vous avez des œuvres d'artistes de renom, et qui sont, j'allais dire, accessible à tout le monde, sans aucune protection particulière. Là, c'est déjà très préoccupant. Ça fait des années, des décennies que les défenseurs du patrimoine alertent sur la situation du patrimoine en France. Mais comme je vous le disais, ça dépend des décisions politiques. Et lorsque vous faites la réflexion d'un système électrique dans une cathédrale ou même dans une église, électoralement, c'est moins sympa de dire on va dépenser 30 millions sur une église plutôt que de dire on va faire 30 millions sur un festival à la mode.